Début décembre, ok, donc qui dit début décembre dit nouvelle résolution, et quand tu veux faire une nouvelle résolution concernant le sport, eh bien il faut que tu fasses attention à ta diète. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Eh bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour prendre du poids, ok, de la masse musculaire, ou comment faire pour perdre de la graisse à coup sûr. Salut, c'est Romain. Et moi c'est H. Nous sommes deux amis passionnés de sport, de connaissances, de bouffe. Bref, des amis d'enfance. Notre objectif? De partager un univers liant culture et fitness sur une même chaîne. Rome et H. En fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases de la nutrition, ok? Mais genre les bases, ok? Les fondations de la nutrition. Et au fur et à mesure des vidéos que je vais faire sur la chaîne concernant la nutrition, eh bien on rajoutera une brique, puis une autre brique, puis une autre brique, pour arriver à la maison complète. Waouh, faut que j'arrête mes métaphores, moi. Enfin bref, t'as compris, je vais te sortir au fur et à mesure du temps de plus en plus de vidéos sur la nutrition. Parce que c'est quand même l'élément principal, majeur de la transformation physique. Bon, qui suis-je pour te dire ça? J'avoue que au final, qu'est-ce qui te dit que ce que je vais te dire est vrai, ok? Ben rien en fait. Moi, juste ce que je vais faire au cours de ces vidéos sur la nutrition, c'est de t'expliquer ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, ce que les recherches scientifiques ont mené à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne la vidéo. Autant dans 15 ans, on découvre que manger des Ben & Jerry 7 fois par jour, c'est bon pour la progression musculaire. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Bon, revenons à la question de base. Qui suis-je pour te parler de nutrition? Eh bien, tout d'abord, je suis un grand passionné du sport. Ok, de base, j'ai appris des trucs sur la nutrition en me formant par moi-même, tu vois, au travers de vidéos YouTube, au travers de sites internet, au travers de livres. En gros, je me formais moi-même, tu vois, j'étais un autodidacte, simplement passionné par le sujet du sport. Au fur et à mesure, je me suis de plus en plus orienté là-dessus. C'est-à-dire que depuis mi-septembre, j'ai commencé une formation sur les sciences de la nutrition et de l'entraînement, et en fait j'apprends beaucoup de choses depuis mi-septembre, et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de commencer à te faire des vidéos sur le sujet, parce qu'avant j'étais pas très à l'aise, et d'ailleurs heureusement que je t'en ai pas fait, parce que j'ai découvert au travers de cette formation plein de trucs que je croyais vrais et qui en fait étaient totalement faux. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre la règle de base de la nutrition, c'est-à-dire que si tu ne sais pas ça, si tu ne connais pas ça, tu ne pourras pas progresser. Tu vas donc savoir à la fin de cette vidéo comment prendre du poids, mais également comment en perdre. Et à la fin de la vidéo, ça sera mon petit cadeau de Noël en retard, ok? Ça va être un tableur Excel. C'est quoi cette merde? Je vais te donner un tableur Excel qui te permettra, donc tu auras juste à rentrer tes petites informations personnelles, ok, ton poids, je vais t'expliquer de toute façon tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Et à la fin, ressortira de ce tableur Excel un nombre de calories qui correspondra à tes objectifs de prise de poids, de perte de poids. Si c'est pas beau ça. Dans cette vidéo, on va parler du principe de la balance énergétique. Je vais essayer d'être le plus simple possible au cours de cette vidéo, ok, parce que le but c'est pas de faire de toi un nutritionniste, le but c'est simplement de t'apprendre à atteindre tes objectifs par toi-même. Le principe de la balance énergétique, il faut que tu imagines ton corps, ok, comme une balance. Tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas boire, toute l'énergie en gros que tu vas apporter à ton corps sera bien qualifié comme des calories présentes dans tout ce que tu vas manger, dans tout ce que tu vas consommer, dans tout ce que tu vas boire. Visualise bien cette balance, ok? Je vais essayer de te faire un petit truc. Alors, imagine ça, c'est la balance, c'est ta balance, c'est ton corps, tu vois, c'est la balance énergétique. Merde, mange pas. Merde. Ok, là on est bien. Ah non. Dans ta balance, tu vas avoir d'un côté les dépenses énergétiques, ok, c'est-à-dire le sport que tu fais dans ta journée, quand tu te déplaces, quand tu montes des escaliers, bref, tous les calories que tu vas consommer dans ta journée vont être du côté dépenses de ta balance calorique. Du côté dépenses, il va également y avoir ton TMB. Le TMB, c'est ton taux métabolique de base, c'est-à-dire si on te met allongé, complètement allongé dans un lit pendant 24 heures, pendant toute ta journée,
que tu ne bouges rien, ok, tu restes couché, tu ne bouges pas, et bien combien de calories tu vas dépenser à la fin de ta journée. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux métabolique de base. En gros, c'est les calories qui sont nécessaires pour le fonctionnement de tes organes, pour que tu continues à vivre tout simplement. Il va également y avoir ton niveau d'activité, ok, qu'on appelle le PA, qui en fait dépend de ce que tu fais dans ta journée, de ce que tu fais en général comme métier, ok, c'est-à-dire que si tu es étudiant ou que tu travailles dans un bureau, tu vas être considéré comme sédentaire. À l'inverse, si tu as une profession comme maçon ou que tu fais des études qui sont plus manuelles, tu vois, qui te demandent de bouger toute la journée, dans ce cas-là, tu vas consommer plus de calories que quelqu'un qui est assis devant son ordinateur toute la journée. Logique. Et bien ça rentre en compte dans ta balance énergétique. Et il va également y avoir en dernier lieu le TEF qui va rentrer en compte. Le TEF, en gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'effet thermique des aliments. Quand tu vas manger des aliments, il va y avoir un effet thermique qui va arriver derrière et qui va faire que selon ta morphologie, c'est-à-dire que si tu es plus gras ou plus sec, eh bien tu vas consommer plus ou moins de calories. Donc de ce côté, tu as toutes tes dépenses, ok. On va dire que ça, c'est tout ce que je t'ai récapitulé dans toutes tes dépenses. On va considérer que tes dépenses représentent en tout 2500 calories. De l'autre côté de ta balance, tu vas avoir tout ce que tu vas consommer, ok, c'est-à-dire en nourriture, en liquide. Et bien, si tes apports en nourriture sont égaux à 2500 calories, ok, c'est-à-dire que dans ta journée, tu vas manger en tout pour 2500 calories, qui représentent ça, que tu le mets dans ta catégorie, que tu le mets donc dans ta partie de tes dépenses de ta balance, et bien qu'est-ce qui va se passer? Ta balance va être totalement stabilisée. Ok, c'est-à-dire que ni tu vas perdre de poids, ni tu vas prendre de poids, tout simplement parce que tu vas consommer uniquement ce que tu vas dépenser au cours de ta journée. Ce phénomène-là, ça s'appelle la maintenance. Et c'est en fait ce que tu dois trouver pour toi, parce que la maintenance est différente est propre à chaque personne, ok. Donc c'est à dire que toi tu ne vas pas avoir la même maintenance que ton youtubeur préféré qui est Romain Ginot et H sur YouTube, ou que n'importe quel fitness model. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu calques la diète de n'importe quel influenceur. Il ne faut pas que tu te dises ok, je veux être comme j'en sais rien moi, Jeff Said, et faut que je calque sa bouffe. Non, parce que tout simplement tu vas pas avoir les mêmes calories à consommer. Donc on a toujours ta balance énergétique, ok, tu as toujours tes dépenses qui sont à 2500 calories. Supposons que tu viens manger moins de 2500 calories. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, ta balance s'incline, ok, normal. Tes dépenses sont supérieures à tes apports, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tu vas perdre du poids. À l'inverse, ok, si ce que tu manges est supérieur à 2500 calories, qu'est-ce qui va se passer? Bim, ta balance s'oriente de l'autre côté et tu vas au contraire prendre du poids. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, ce qui va rentrer en compte en plus de ça, ça va être les micros et les macronutriments. Ok, ce que tu vas manger comme nourriture, ça va vachement influencer si tu vas plus prendre de la graisse ou si tu vas plus prendre du muscle. Mais ça, ce sera le sujet de prochaines vidéos. On va maintenant parler de la sèche. Pour la sèche, il va falloir en moyenne que tu diminues ton apport de maintenance. Ok, tu te souviens, ton apport de maintenance. Eh bien, il va falloir que tu le diminues de environ 20%. Mais bien sûr, tu vas pas le diminuer d'un coup, ok, tu vas descendre au fur et à mesure. Bien sûr, ces 20%, c'est un chiffre global, ok, c'est-à-dire que si tu vises une préparation physique pour une compétition, ça va être beaucoup plus précis que ça, ou en revanche, si tu es en obésité morbide, eh bien, les 20% vont être beaucoup plus que 20%, ça va même être 50%, 60%, tu vois. Mais en gros, en moyenne, pour une population normale, pour un individu lambda, normal, va falloir que tu diminues ton apport d'environ 20%. Donc en gros, ok, imaginons que ton apport de maintenance est à 2000 calories, il va falloir que tu enlèves 20% de ces 2000 calories, donc en gros dans ta journée, tu devras consommer 1660 calories si tu veux perdre du poids et rester en bonne santé, ok, parce que bien sûr tu peux couper 1000 calories, 1500 calories, ouais certes tu perdras du poids, mais crois-moi que niveau mental, ce sera pas trop ça. Ensuite, pour une prise de masse, ok, tu as toujours ta maintenance qui est estimée à 2000 calories. Dans ce cas-là, si tu veux faire une prise de masse propre, ok, par prise de masse propre, j'entends prendre uniquement ou principalement du muscle et non pas de la graisse, tu vas devoir augmenter ta maintenance de environ 5 à 7%. Donc grosso modo, si ta maintenance est estimée à 2000 calories, que tu dois manger 5 à 7% de plus, donc qui équivaut environ à 120 calories,
tu devras consommer 2120 calories au cours de ta journée pour réussir à prendre de la masse musculaire propre, ok, c'est-à-dire avec un minimum de masse graisseuse. Bien sûr, toutes ces indications, tu vas les retrouver dans le tableur que tu vas voir apparaître à l'écran maintenant. Donc, quand tu vas te retrouver sur le tableur, eh bien, tu vas arriver juste ici, tu vois. Il va juste falloir que tu remplisses en fait ce qui est en vert. Donc là, je vais te faire le test pour moi et tu vas refaire pareil pour toi quand tu auras eh bien, ce tableur. Ce que tu vas faire, c'est donc que tu vas mettre PDC, ton poids de corps. Donc moi, actuellement, je fais 71 kg. Ton pourcentage de masse grasse, je te mets actuellement des photos à ta disposition qui qui arrivent à l'écran pour que tu t'identifies à peu près, que tu définisses dans quelle tranche de pourcentage de masse grasse que tu es et ne triche pas, ok. Enfin, je sais qu'on a tendance à diminuer son taux de masse grasse, donc mets-toi bien dans la tranche qui te correspond et n'essaie pas de tricher, ça ne sert à rien, au contraire, ça ne va pas t'aider. Donc moi, je suis environ à 13% de masse grasse. Concernant mon niveau d'activité qui est, tu vois, juste ici, eh bien je t'ai fait un petit tableau là, boum, ici, où donc selon si tu es un homme ou selon si tu es une femme, ça va être différent. Sédentaire, donc comme je te disais, c'est si tu es étudiant, si tu es employé de bureau, si tu restes assis une grande partie de ta journée. Peu actif, c'est si tu as tendance à un peu bouger. Actif, tu bouges, et très actif, c'est des métiers comme maçon, élagueur ou des études qui font que tu es en permanence debout en train de bouger. Moi, je suis bien considéré comme un sédentaire. C'est triste. Donc mon niveau d'activité est à 1. Concernant le TEF, le TEF va dépendre, regarde, tu as hop, le récapitulatif juste ici. Plus tu vas être en surpoids, plus tu vas devoir te rapprocher du 1. Plus tu vas être sec et musclé, plus tu vas devoir te rapprocher du 2. Moi, personnellement, je suis environ à 2,1. Ok. Ensuite, durée donc des séances de muscu, donc combien de temps tes séances durent, à savoir, excuse-moi, que c'est le temps que tu passes à faire de l'exercice, c'est-à-dire c'est vraiment le temps où tu t'entraînes sans compter le temps de repos. Donc moi par exemple mes séances durent environ 1h15, 1h30, donc mes séances sont aux alentours des 50 minutes, c'est en minutes. 50, combien de fois est-ce que je m'entraîne par semaine? Eh bien en moyenne je vais venir m'entraîner 4 à 5 fois par semaine, on va mettre 5. En ce moment, j'essaie de bien reprendre. Et tu appuies sur Entrée. Et là, bim, toutes les valeurs que tu as ici dans le cadre résultat changent. Donc, masse graisse, qu'est-ce que c'est masse graisse? Masse graisse, c'est bien ton poids de corps moins ta graisse. Ok, donc 71 kg, moi j'ai bien 71 moins 62, soit 9 kg de graisse. Voilà. Donc, ton taux de masse graisse, c'est ça. Ton TMB, c'est ton taux métabolique de base, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que si tu es couché dans un lit, combien de calories tu brûles en une journée? Moi, 1404, comme tu vois ici. Ensuite, dépenses énergétiques liées à la musculation. Donc, pendant un entraînement, je vais consommer 355 calories. Environ, bien sûr, c'est approximatif, ça va être à ajuster au fur et à mesure. Je te l'explique juste après. Ta dépense énergétique journalière, donc dans une journée normale, eh bien moi je dépense 2949 calories. Ma dépense énergétique donc le jour d'un entraînement qui est situé à 3694 calories et un apport calorique moyen de maintenance de 3480, donc à 3480 environ, ok, prends une fourchette, environ de 150 calories au-dessus et en dessous, donc environ entre 3300 et 3600 calories, c'est la fourchette dans laquelle je ne vais ni perdre du poids ni prendre du poids. Donc ensuite, ce qui va nous intéresser en fonction de tes objectifs, c'est ce qui est juste ici. C'est-à-dire ta maintenance, ok, qu'on a vu juste en dessus, qui est de 3481 calories. Si tu veux sécher, moi, si je veux sécher, il va falloir que je tombe à 2785 calories environ, c'est approximatif. Et en revanche, si je veux prendre du muscle propre, en restant propre, il va falloir que je me situe environ aux alentours des 3655 et entre 3655 et 4000 calories. Bien sûr, c'est à ajuster en fonction
Et bien de ce que tu vas remarquer, moi je te conseille de te fixer un objectif pendant 2 semaines, de te peser tous les jours, de remarquer les changements entre la force dans tes entraînements, entre ton physique, si tu remarques dans la miroir que tu prends un peu plus de gras, que tu prends un peu plus de muscles, si tu remarques que tu prends du poids, que tu perds du poids, veille bien à te peser tous les jours. En fonction de ce que tu vas voir, tu vas réajuster légèrement tes calories. Et voilà, tu es devenu coach sportif. Non, je rigole. Bref, tu peux te gérer maintenant toi-même. Ok, tu peux réussir maintenant à faire tes propres diètes. Ensuite, bien sûr, ça va dépendre de ce que tu vas mettre dans ton assiette. Si tu manges 3655 calories de pizza dans ta journée, je suis pas sûr que tu prennes de la masse musculaire. Tu vas principalement prendre de la masse grasse. Mais ça, ce sera le sujet d'autres vidéos. Donc, comment faire pour accéder à ce tableur ? Tout simplement, tu viens me contacter sur mon Instagram, ok, tu m'envoies un message et moi je t'enverrai directement le tableur. Bien sûr, ok, ce tableur est totalement gratuit, comme je t'ai dit en début, c'est mon cadeau de Noël que je te fais en retard. Viens aussi t'abonner à l'Instagram de Sachons Sport, ok, juste ici. J'espère que cette toute première vidéo sur la nutrition t'aura plu. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, s'entraîner c'est bien, mais s'entraîner intelligemment, c'est mieux. I hope I see you on the other side.